Yo l'équipe, comme vous avez remarqué, je m'appelle plus, enfin la chaîne ne s'appelle plus Barça Analyse, mais elle s'appelle Jules en parle, parce que je m'appelle Jules, et on parlera du FC Barcelone, du foot en général, et d'autres sujets qui vous passionnent, bien sûr en rapport avec le foot. Je vais pas me mettre à parler de maquillage ou de sport de combat, vous comprenez. Mais bon, aujourd'hui, j'ai décidé de l'appeler comme ça et essayer de construire une communauté autour de ce nom-là pour pouvoir parler avec beaucoup plus de monde et essayer d'atteindre beaucoup plus de monde. Essayer aussi de vous contenter, vous qui me suivez au jour le jour. Et voilà, si tu aimes mon nouveau nom, tu me le dis en commentaire. Si tu préférais Barça Analyse, tu me dis en commentaire. Je sais pas si je rechangerai pour retrouver Barça Analyse, mais bon. Voilà, on est parti. De retour, ça fait très longtemps que j'ai pas été avec vous. J'ai été vraiment pas mal pris par mes activités personnelles. Désolé. Mais on est de retour aujourd'hui pour un sujet très important, un sujet qui nous tient tous à cœur. Mais qu'est-ce qui se passe au FC Barcelone? Je vais vous présenter trois vidéos. Celle-ci est la première, mais j'essaierai, pendant que vous suivez cette vidéo, j'essaierai de vous mettre déjà les autres vidéos. Comme ça, de faire en sorte à ce que YouTube les publie quelques minutes après celle-ci. Et j'espère que vous aurez un max d'informations pour comprendre en fait quel est le problème du FC Barcelone. Parce que croyez-moi, le problème ne vient pas que du terrain. Bon, on en parle juste après le générique. Pour commencer, on va pas parler dans le vide, on va essayer d'énumérer ces problèmes-là, on va essayer de faire une petite liste. Donc ne vous étonnez pas si je regarde de ce côté de temps en temps. J'essaye de faire une petite liste bien planifiée, toutes les informations que j'ai recueillies pour vous, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans le FC Barcelone, au sein du club. Donc voilà, on va commencer. Il y a trois problèmes principaux. Le premier, ou plutôt les premiers problèmes, sont d'ordre financier. On est en galère financièrement, ce n'est plus un secret aujourd'hui. On a des problèmes institutionnels et on a des problèmes sportifs. Alors, lors de cette vidéo, je vais aborder les problèmes de l'équipe. En fait, ces trois axes-là. Lors de la prochaine vidéo, j'aborderai comment régler ces problèmes-là. Et ensuite, lors de ma troisième vidéo, je vous dirai ce que nous pouvons espérer. Ce que moi, j'attends du mercato d'hiver qui arrive bientôt dans 2 mois. Donc voilà, donc si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe au sein du club, si ça t'intéresse juste pour ta petite culture générale, ou si tu es vraiment un fan aguerri du club, alors suis toutes ces vidéos et tu me diras à la fin est-ce que tu as compris plus clairement si tu ne l'avais pas fait avant, ou si ça t'a apporté des informations en plus. On y go. Bon, problème financier. Je vais essayer de faire très vite. Problème financier, déjà, on sait que Bartomeu a très mal géré le club, et pas lui seulement, Rossell avant lui a très mal géré le club, et nous on le savait pas peut-être, nous on pensait que c'était juste dans la gestion, de la préparation que c'était mal fait, mais même financièrement c'était mal fait en fait. Et aujourd'hui on a une dette qui s'élève à 1 milliard 300 millions d'euros. Et c'est la dette aujourd'hui que le FC Barcelone a, même si Ferran Reverter, qui est le CEO du club, a annoncé que la dette nette était de 400 millions. Donc il y a eu un refinancement de la dette, donc voilà. Mais en gros, on va dire que nous sommes tellement endettés, on va dire qu'on n'a pas pu garder Messi en fait. Donc Messi a dû partir, Griezmann est parti, même si lui, c'est plus, pour moi, c'est une bonne opération financière. Sportivement, je sais pas. On va dire oui aussi. Donc voilà, ça c'était le problème financier. Le deuxième point, c'est au niveau institutionnel. Le problème avec le niveau institutionnel, c'est qu'il y a eu comme une cassure, en tout cas actuellement, entre le président et le coach. Et même entre le coach et le reste du staff en fait, et les joueurs. Et c'est dû au problème financier. Pourquoi? Laporte n'a pas beaucoup de marge de manœuvre parce que il peut pas virer Coman en fait, parce que virer Coman par exemple demanderait 15 millions et il n'a pas ces 15 millions là, ce qui fait que ça, on sait que Laporte aurait voulu se séparer de Coman, mais il peut pas trop le faire, peut-être lié financièrement. Donc ce qui fait que ça crée une sorte de malaise en fait dans l'équipe en fait, et il y a de la tyrannie. J'ai même une vidéo, je vais essayer de vous la mettre, où Alba s'échauffe et tout ça, mais il ne sait pas, il se demande mais pourquoi il entre pas, et il y a un des assistants de Coman qui lui fait signe un peu en cachette, en catimini, que non, voilà, l'ordre vient d'au-dessus. Coman était dans les gradins quoi, parce qu'il avait été suspendu.
Donc, je me dis, c'est quelle tyrannie qui empêche un adulte comme lui de dire clairement à un joueur qui est en dessous de lui dans la hiérarchie, hein, de lui dire que non, voilà, c'est Coman. Mais il fait ça un peu en cachet. Donc, il y a comme, institutionnellement, ça va pas. Et tout ça, c'est parce que financièrement, le club n'a pas les moyens de rêver, de se procurer peut-être les joueurs qu'il faut, le coach qu'il veut, ou on est dans la mouise, en fait, ce qui fait que ça retombe sur l'équipe. Et Coman, lui, il a un très fort caractère, c'est quelqu'un qui s'appuie sur ses hérésies, en fait, et il continue là-dessus, même s'il a fait du bon travail, il a lancé des jeunes. Bon, c'était un peu par défaut. Donc voilà le problème institutionnel que l'on rencontre. Et les deux problèmes se rabattent sur notre problème, le problème sportif. Parce que le club peut avoir 1 euro, mais 1 euro dans son compte en banque, dans ses comptes en banque. Mais si on gagne, ça va. Alors que nous, on a aussi un problème sur le terrain. Parce que, certes, on n'a pas les joueurs, mais je pense qu'on ne joue pas bien. C'est pour ça que aujourd'hui, tout supporter du Barça est frustré. Parce qu'on ne joue pas bien. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent. Aujourd'hui, si vous demandez à vos amis supporters du Barça, si vous demandez à tout fan de football qui a eu à suivre le match du Barça, ce qui frustre, ce n'est pas que le Barça n'a pas d'argent, c'est que le Barça ne joue plus bien. Parce que à l'époque où on avait Iniesta, Messi, Xavi, tout ce que vous voulez, à l'époque, la grande époque de Guardiola, et même après avec Luis Enrique, on se disait pas, ah, le Barça a de l'argent. Non, ce qui faisait la beauté et la gloire du Barça, c'était pas son argent. C'était pas combien d'argent il a dans ses comptes. C'était pas le nombre, la quantité d'argent qu'il pouvait dépenser lors d'un mercato, mais c'était la manière dont il jouait. Donc moi, je pense que sportivement, on a un problème. Alors, on a eu bien sûr à recruter Memphis Depay qui est venu gratuitement, Koun gratuitement, Demir en prêt, Garcia qui est venu gratuitement de City, Luc de Jong en prêt. On ne sait pas pourquoi. Alors, ça fait 5 recrues. Mais 5 recrues, dans ces 5 recrues, il y a 2 jeunes. Il y a Demir et Garcia. Parce que Garcia, déjà, on lui tombe dessus. Mais Garcia est un jeune. Il n'a pas joué avec City. Il était 4e ou 5e défenseur de la hiérarchie dans City. Je sais plus trop. Les fans de City, vous pourrez m'en dire plus. Et on a un streamer, Kun Agüero, qui lui, je vois sur les dernières vidéos, il nous montre qu'il a envie. J'espère qu'il a repris ses esprits et qu'il pourra vraiment nous apporter quelque chose. Mais en gros, et on a ça comme joueur et Luc de Jong qui est un joueur, on va dire, inadapté pour ne pas lui manquer de respect, pour ne pas dire totalement nul. Et à part ça, on a que Memphis qui est une recrue plutôt potable en fait dans tout ça. Je peux comprendre Coman quand il dit que avec cet effectif, il n'y a pas moyen de faire des miracles. Mais le problème avec le Barça, c'est que notre manière de jouer est trop friable. Notre manière de jouer est trop prévisible. Nos transmissions sont lentes, comme je vous ai toujours dit. En fait, on défend en reculant. Par exemple, c'est un exemple que je vous donne. On défend en reculant. Ce qui fait que notre numéro 6, il est complètement nu, en fait. Parce qu'il y a un trou entre là où lui se trouve et la défense centrale. Ce qui fait qu'il se fait bouffer. À peine on le dribble, il se retourne, il y a tout un boulevard. Donc, si on pouvait défendre en avançant, déjà, Busquets serait moins mauvais. Regardez avec ce qu'il fait avec l'Espagne. Il joue aussi bien. Pourquoi? Parce qu'entre autres, il a une défense qui avance, qui peut reculer, mais qui avance plus souvent qu'avance. Donc, c'est ça qui doit changer notre manière de jouer, notre manière de penser. Le problème n'est pas seulement Coman, je pense, parce qu'il y a aussi un problème d'effectif, mais je pense que Coman est celui qui est le plus responsable parce que c'est lui qui doit faire jouer ces jeunes-là. C'est lui qui doit créer quelque chose autour. Certes, les matchs sont compliqués. Mais, face à ce match compliqué-là, on sent qu'il y a un désordre tactique. Et quand il y a ce désordre tactique, on n'a pas l'impression que le gars maintient la barre qu'on place, en fait. Il sait pas reconstruire les choses, refaire les choses. Donc, tactiquement, on est faible, on se fait bouffer souvent. J'ai l'impression que souvent, on a un plan, on dit on joue comme ça, puis en cours de match, on dit non, on joue comme ça. Mais cette autre manière de jouer, on l'a pas préparée, ou cette autre manière de jouer, les joueurs ne l'ont pas encore assimilée, ou cette autre manière de jouer, là, les consignes ne sont pas assez claires. Offensivement, nous sommes comme des chats, on fait rien, on est totalement inoffensif, parce qu'on a les blessés. Là, je parle en état actuel. Ansu Fati est de retour, mais Ansu Fati, c'est qu'un crack, mais Ansu Fati n'est pas Lionel Messi, prime, donc il va pas nous débloquer le match à lui tout seul. Peut-être un match, 2 matchs, faut pas compter sur lui, faut pas mettre l'équipe sur ses épaules, parce qu'on a déjà vu Depay, si on ajoute Ansu Fati, les individualités sont fortes, mais il faut créer un collectif. Le Barça doit vivre en fonction de son collectif, pas en fonction de ses individualités. Même quand Messi brillait seul, c'est parce qu'à un moment donné, le collectif l'avait lâché, alors il était devenu l'arbre qui cachait la forêt.
C'était ça le problème. Donc, on est inoffensif, on manque de points d'appui, un neuf qui pourrait aider ou prendre la profondeur, on manque de profondeur avec les blessés aujourd'hui. Cette équipe manque d'unité, pas d'unité, mais de coordination en fait. Ils n'ont pas encore appris à jouer ensemble. C'est ça les principaux soucis de ce club. Donc, si tu as envie de connaître ce que moi je pense, ou si tu as envie que je te révèle ce que moi je considère comme étant les solutions à appliquer maintenant pour que le club se relève, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Cette vidéo déjà est en train de toucher à sa fin, mais j'espère que tu as suivi jusque là. Si tu as suivi jusque là, c'est déjà super. Et je t'invite à t'abonner, à liker, à partager la vidéo et à me dire ce que tu penses. Si tu as à l'esprit d'autres problèmes, tu as autre chose qui te vient à l'esprit, tu penses qu'on a d'autres soucis, ben, parle-en avec moi en commentaire et je serai vraiment content de discuter avec toi et de parler de notre club que nous aimons tant.